El Moshe. Emor el hakohanim bene Aharon ve'amarta alehem. Le nefesh lo itama be'amav. Alors, le début de la paracha de Emor nous parle des Kohanim, de l'interdit aux Kohanim de se rendre impurs pour un mort. Est-ce qu'ils ont le droit de se rendre impurs sur un sheretz? Ils ont le droit de toucher un sheretz mort ou pas? Miko, est-ce que les Kohanim ont le droit de toucher un sheretz mort? Ce qu'il dit, je dis le contraire. Ils sont tamés après. Oui ou non? Oui, ils sont tamés. Oui, mais c'est pas c'est un homme, c'est pas un homme, c'est un chéretz, donc il n'y a pas de problème. C'est pas un homme. C'est quand même. Ok, C'est quoi ta question? Est-ce qu'un Kohen a le droit de se rendre impur? Et donc, et faire Est-ce quoi? D'aller au Beth Volontairement. Non, de devenir impur. C'est pas tout matmet, c'est pas considéré comme tout matmet, ça n'a rien à voir. le chéretz. Bien sûr qu'il est tamé. Et après, il peut aller au buffet. Et de manger la trouma, c'est ta question? Ça Non, il y a mis à part le fait de manger la trouma, un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Mais quel type de touma? Il a le droit de toucher Nevela, il a le droit de toucher Oui. Sheretz, mais il n'a pas le droit de toucher Toumat Met, ce qu'on appelle Toumat Met. Oela Met ou un Met en lui, c'est que ça qui est interdit aux Kohanim. D'accord? Et le passouk nous dit D'ailleurs, il dit après tous ceux pour lesquels il a le droit de se rendre. les Nefesh Loitama Be'amav. Alors, si déjà tu parles de tous ceux qu'il a le droit, alors il y a quelque chose de très intéressant. Alors, à qui il a le droit de se rendre impur? Qui Mishero Akarov Elav, donc sa femme, Ça, c'est les mariés. Leimo ou l'Aviv, et Livno ou l'Vito ou La sœur qui est l'Achiv. pas mariée. Il a le droit de se rendre impur pour sa sœur qui n'est pas mariée. Et si elle est fiancée, Kiddushin, elle peut ou pas? Non. Il peut. Ah bon. D'accord? Asher lo haïta leish. Sinon, Et pourquoi elle a un bal? 7. Non, il a cité 6. Il a fait des routines. Elle a un bal La maintenant. sœur D'accord? pas mariée, ça fait un. Tout Le ce père, qu'on lui la permet de mère, faire personne qui peut que ce Non. Le fils, Ah, pourquoi sa sœur? la femme, Lui, il a le droit de se rendre impur. Non, mais pourquoi on lui permet sa sœur si elle n'est pas mariée? La femme qui sait pas. le C'est quoi père, la la séba mère. Elle a perdu Ah, le sa... frère. sa... Il a pas dit. Frère, il a Elle fait dit plus oui. partie de la famille de la Keuna une fois qu'elle est. Mais seulement si elle a été avec un homme. La sœur, alors. Non, la sœur, non, elle est mariée. D'accord? Si elle est Elle est fiancée, mariée, Et oui. la femme. Et la femme. Et la femme, ça décède. d'accord? La sœur fiancée, pas mariée. Il peut se rendre pur pour Il elle. peut se rendre impur. Même la sœur non fiancée. Tu peux ouvrir Oui. la fenêtre ou mettre la Vous clé. n'avez pas cité quoi, mais la sœur. Kol Sheken. Tu choisis où tu mets la fenêtre. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le passouk nous dit, on met médaillek le plus possible dans les psukim. Kim lish ero akarov elav, leimo ou l'aviv. Le passouk a commencé à dire, Où tu es, c'est plus tard. Avec qui les chéros. ouais, le passouk bet, Kim lish ero akarov elav, leimo ou l'aviv, et livno ou l'vito ou l'achiv. D'accord? Le passouk a dit d'abord la mère avant le père. Oui? Oui. Après, on parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, va Kohen Gadol me'echav asher yitzak al rosho, va al kol nafshod met lo yavo, le aviv ou limo lo itama. Le passage qu'il a commencé par le père avant la mère. Pourquoi cette différence? Dans le Kohen Idiot, il a d'abord dit la mère avant le père. Et dans le Kohen Gadol, il a dit d'abord le père avant la mère. Par racheter un même qui a Est-ce donné que une Cohen, réponse. ça vient du père? Non, il Par racheter un même qui a donné une réponse. Non, le premier qui a donné une réponse, c'est le Rashba et le Ibn Ezra. Déjà à l'époque des Rishonim. Hein? Non? Torah el Medouye, qui tout est précis dans la Torah. Pourquoi là il me dit Leimo ou l'Aviv? Et là-bas il y a marqué Le'aviv ou Limo. C'est après? Après dans le pasuk Yud Aleph. Ve'al kol nafshot met lo yavo, Le'aviv ou Limo lo itama, le Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, il faut qu'il soit nickel des deux côtés. S'il y avait un rachage qu'elle aurait pu être avec un autre homme, on dit que c'est vraiment lui le père de Kohen Gadol.
Non, parce que la mère du Kohen Gadol, elle prie pour lui quand elle Miklat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième position. Oui, parce que Contraire. lui, il va avoir tendance à honorer sa mère. Donc on sait que donc passe celui, il a moins tendance, le père. Mais il n'a pas retour en impur. Oui. Donc dis d'abord la Il peut se mère. rendre impur avec Imo. Non, Kohen Gadol, non. Non, Ah, Kohen Gadol. que Met Mitzvah. Non. Ah ouais. Non. J'ai pas compris la réponse de Guy. C'est pas pour dire que la lignée elle est nickel des deux côtés, que c'est bien le fils de son père et non pas d'un autre homme. Comment on le dit? Et le Kohen, c'est pas le fils de son père. Non, c'est moins prestigieux entre guillemets qu'on est déjà. En quoi c'est cachour à la Kohen Gadol? Il était Kohen Idiot avant d'être Kohen Gadol. Ah non, c'est Il parti. n'est pas né Kohen Gadol. Non? Ouais, Il n'est exact. pas né Kohen, il était Kohen Idiot avant. Mais Alors, le Cohen idiot, on lui interdit d'abord la mère et après le père. Et le On lui Cohen- permet. On lui permet. Et permet. le Cohen Gadol, on lui interdit d'abord le père et après la mère. La mère, ouais. alors, il y a Ibn Edra qui a dit d'abord, il a dit pourquoi il y a marqué Leimo ou Aviv pour le Kohen Idiot. Il dit parce que, comme ça, il y a un Tosfot aussi qui est comme ça dans Masechet Ktubot, que les femmes meurent avant les hommes, niveau statistique. Ah. C'est que Ça a changé depuis longtemps à C'est venir. une question chronologique. Ouais, Oui. Leimo ou Aviv. Pourquoi? À cause de l'accouchement, les difficultés, les problèmes au niveau de l'accouchement. Donc, comme ça, Tosfot nous dit, bon, c'est comme ça, on ne comprend pas pourquoi il est marqué après dans le Kohen Gadol, les Aviv ou Limo lo Itama. Alors là, pourquoi il est marqué dans le Kohen Gadol, les Aviv ou Limo lo Itama? Parce qu'ils sont- On parle ici du Kohen Gadol. Ce passouk s'adresse au premier Kohen Gadol de l'histoire. À quel Kohen Gadol ce passouk s'applique? Aaron Non, Aaron, c'est pas possible, il n'avait pas de Moshe. parents. Moshe non plus, il n'avait pas de parents. et Lazare. Il n'était pas Kohen Gadol. Hein? Et Lazare. Alors c'est Lazare. Le premier Kohen Gadol, avec d'accord, en qui on peut lui dire est-ce qu'il a le droit d'aller à l'enterrement de ses parents, Ah. c'était Elazar. Et lui, Aaron. Maintenant, si jamais la mère de Elazar allait mourir avant le père de Elazar, avant Aaron, alors il n'aurait pas été Kohen Gadol. Il n'aurait pas été Kohen. Il est Que Kohen Aaron Gadol était que à la mort de Aaron. Ouais. Alors Elazar C'est devient Lazare, Kohen ouais, Gadol. c'est Lazare qu'on commence par le père. C'est pour ça qu'on commence au père, parce que le Kohen Gadol, on lui dit, lorsque son père va mourir au Kohen Gadol, qui est Aharon, alors il n'aura pas de se rendre impur ni pour son père, ni pour sa mère. Si tu dis ni pour sa mère, il n'y a pas de Kohen Gadol à qui tu peux dire ni pour sa mère. non, mais dans le Il y cas avait précis- le Kohen Gadol, c'est ou Aaron ou Elazar. Dans ce cas précis où c'est père-fils, mais c'était pas toujours le cas. Non, mais la Torah, elle s'adresse à quoi? Ça, Lazare. Ou à Aaron ou à Elazar. À Aaron, c'est pas possible, ses parents étaient déjà morts. Donc la Torah s'adresse à Elazar. Le premier Kohen Gadol, elle s'adresse. Après, c'est pareil pour les autres, mais le premier, c'est Elazar. Le premier, Elazar, s'il lui dit à sa mère et à son père, à sa mère, ça veut rien dire Elazar. Elazar, il ne devient pas Kohen Gadol à la mort de sa mère, qu'à la mort de son père. Donc il lui dit, lorsque ton père mourra, Aaron, tu deviendras Kohen Gadol, tu n'as pas le droit de te rendre impur, ni pour ton père, ni pour ta mère plusieurs années plus tard. C'était qui le premier Kohen idiot? Idiote. Ouais. Le premier, tu as dépété avec Itamar. lui. Son frère. Itamar. Nadav. Nadav. Ah. Nadav. Oui ou non? On s'adresse donc, on s'adresse. Nadav. Nadav et Avihu. Donc notre maman s'adresse à Nadav. Pour le Non, Kohen maintenant, ça c'est une réponse. Il y a une- Parce que si on dit, si on dit que ça s'adressait à lui, alors on aurait dû dire que la vie. On ne parle pas de sa mère. Parce que c'est vrai qu'il n'aurait pas une mère. Pourquoi il n'aurait pas une mère? Il a une mère. Non, mais. Non. Il a une mère, il est Sheva. Et Lazare, il a une mère. D'accord, donc, les Aviv. Donc il n'a pas de se rendre impur pour son père, et ni dans 10 ans pour sa mère. Plus tard, des années plus tard, pour sa mère. D'accord? Bon, Ça, c'est. Ibn Ezra. D'accord? Il y en a qui disent que c'est le Ramban, mais ce n'est pas dans le Ramban, c'est dans Ibn Ezra. D'accord? Il y a une autre réponse très sympathique qui nous dit la chose suivante. Ki im lishero akarov elav leimo ul aviv elivno ul vito ul achiv. Le passouk, il vient te dire pas seulement sa mère, il a le droit, le Kohen est dur de se rendre impur, pas seulement pour sa mère, mais même pour son père. Qu'est-ce qui est plus sûr chez les parents?
que c'est ses parents? La mère. Son père ou sa mère? Sa mère. C'est ce que je disais, toi. Non. Ah, C'est pour ça que... Qu'il y a un sachage que si c'est pas le père. Alors, j'ai posé la question. Alors, les Kohen Gadol, on m'a dit, bon, j'ai Non, mais pas... pour le Kohen Gadol, moi je parle, c'est pour ça. Il faut Non, éliminer- il n'y a pas de différence. C'est le top, non? Il n'y a pas de différence. Kohen Idiot et Kohen Gadol. Il n'y a pas de différence. Les deux, où c'est qu'il y a plus de et le Kohen Gadol et le Kohen Idiot, où c'est qu'est-ce qui est le plus Sa mère. sûr que c'est Sa mère. hein? Le fils, Ça la va. mère. C'est De qui il est le fils c'est Oui, sa mais mère. c'est la mère plus que le père. il prend Quoique les criminels aujourd'hui, du avec père. les mères donc, Oui. porteuses il y a un et problème. les héroïnes. C'est le père. Alors comme ça, le Rashba, il a répondu. Le Rashba, il a répondu la chose suivante. On a posé la question au Rashba. Il a répondu, il a dit le passage qui vient te dire non seulement ça, et même ça. Donc on te dit à propos du Kohen Idiot, Non seulement la mère, donc c'est sûr. non seulement le Kohen Idiot, il a le droit de se rendre impur ou pas? Oui. Oui. On lui dit non seulement pour ta mère, mais même pour ton père. Donc c'est pas sûr. Comment? Donc tu n'es pas sûr que c'est vraiment ton père, quoi. Donc, le passage qui vient te dire Même. non seulement et même. Même. Ok. Et à propos du Kohen Gadol, le passage te dit il n'a pas le droit de se rendre impur. Donc, il n'a pas le droit de se rendre impur non seulement pour son Père, père, mais même pour sa mère, qui est sur sa mère. sûre. Moi, j'aurais fait l'inverse. Parce que si. Attends, maintenant, il y a une question qui a été posée, c'est le Rashba qui dit ça. Le Rashba, il pose la question, il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'on a dit? Que pour le Kohen Idiot, il a le droit de se rendre impur, non seulement pour sa mère, d'accord? Non seulement pour sa mère, il a le droit de se rendre impur. Donc on est sûr que c'est sa mère. Mais tu veux savoir un chidouche, il a même le droit de se rendre impur pour son père. Mais si son C'est père- un chidouche. Mais si son père, c'est pas son Mais père. si son père, Il est c'est pas son Cohen. père, il est pas Cohen. Aïe, 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 rabotaille. Si son père n'est pas son père, il n'est pas Cohen. Donc c'est qu'est-ce qui est plus évident pour le Cohen idiot de se rendre impur? C'est plus évident de se rendre impur pour sa mère ou pour son père? Tu m'as dit non, pour sa mère, c'est sûr que c'est sa mère. Mais son père, si c'est son père, alors voilà, et si c'est pas son père, Il n'est pas collé. alors il n'est pas Cohen, il aura le droit de se rendre impur. Dans tous les cas, pour monsieur Cohen, il aura le droit de se rendre impur. Même pour Alors, son mais le- père qu'il a élevé, qui n'est pas son père biologique. Alors la Svara elle tombe, mets-le en premier, ça sert pas. oui. Ouais, c'est la question. Non mais la question elle vient. C'est une question extraordinaire qu'ils ont posée au Rashba, c'est une question. Elle vient enlever le tirous du Rajba. D'accord. C'est ça, ouais. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est ça. Comment on va. Et il n'y a pas Ouais, il y a on pas Peut-être de que le réponse. tirous du Rajba il a parlé quand on. Là, qui veut dire sûr que c'est peut-être- un Cohen, c'est tout. Voilà, exactement. On parle même si tu es sûr que c'est un Cohen. Comment tu es sûr que c'est un Cohen? C'est sûr que c'est un Cohen. Sûr que c'est un Cohen. Mais on ne sait pas c'est qui son père. Ça reste. Mais même si c'est un Cohen, il est halal, il est. Non, que le père, que le faux père, c'est un Cohen. Donc lui, il est halal. Ou il Non. n'a pas, il est mamzer. On sait que l'enfant c'est un Cohen. On Mais sait comment qu'il on sait vient d'un Oui, donc père Cohen, mais on ne sait pas c'est lequel son père. C'est-à-dire peut-être sa mère est partie avec quelqu'un d'autre. donc c'est un Alors mamzer. on pourrait dire le ça père aussi de la avec sa Cohen, c'est fille. pas un Cohen. Peut-être sa femme Après, est partie avec quelqu'un d'autre. Top, sa fille. Rabotaï, Sa fille, on son attaque. fils. Un Cohen mamzer, il peut devenir. C'est Il un peut chameau ou être. pas Non. Bon, une grande marloga, Cohen Mais c'est quoi Mamzer. alors comment on répond pour le Rajba? Non. Mais il tient très bien le raisonnement C'est du court. Rajba. Mais non. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que ce qu'il a, il a parlé le Rajba, c'est de Oui, manière je théorique. laisse parler. c'est pas- Au cas Ils où ont besoin, le ils ont père besoin. vraiment, normalement, c'est un Cohen. Mais à combien de chances que ce soit un Cohen? Mais c'est pas son Sur père. 1000. C'est pas son vrai père. Si. Mais il y a plus de chances, c'est C'est pas un son Cohen. vrai père, c'est son vrai père. C'est juste qu'on a voulu dire la mère, on est sûr, et le père, on est moins. Il y a probabilité moins. que ça Il y a soit son un vrai petit père. safek qui existe. Mais Donc, le- mais ce petit safek, il vient te dire que c'est pas une raison pour ne pas se rendre impur, c'est une raison pour oui se rendre impur, ce petit safek. C'est comme une fois qu'on avait posé la question Repraim et Brisk. Repraim et Brisk. Vous avez entendu parler de Repraim et Brisk? Rabbi Chaim Soloveitchik. Quand il était enfant, on lui a posé la question, on lui a dit arrête, si jamais ton père et ta mère te demandent un verre d'eau, par qui tu commences? Par le père. Par le père ou par la mère? Ah non, par le père. Comment il parle le père? Pourquoi? La mère, elle a La mère La l'obligation. mère, elle a l'obligation. Elle est aussi soumise au père. Il dit, ah, mais pourtant, la mère, c'est du 100%. La mère. Le père, c'est Chazaka. Comme on verra, Bezrat Hashem, dans Choulin, dans 10 jours. D'accord? Toute une souga sur ça. Ah, tu me chauffes. Ah, la Choulin, t'es obligé là. Là, il n'y a pas les plus belles sougiotes du chasse. Chazaka, ça fait que les neurones, ils Je sais pas vont. si, il est encore en mesure, parce que
intelligent. Non, ça revient. Tu as vu la provocation, comment qu'on t'aime, pour que tu reviennes. Prouve-lui que C'est c'est faux. ça, c'est les gens veulent dire. Prouve-lui que c'est faux. Prouve-lui que c'est faux. Je vais le prouver. Prouve-lui que c'est faux. Non, vraiment, c'est une très belle sugotte. La Gemara, elle est là. C'est fou, Dov, il t'a remplacé. Hein. Qui Dov. C'est le Chazaka, d'accord? Donc la mère, c'est une évidence. Le père, c'est Chazaka. Donc il dit pourquoi tu donnes au père plus que la mère? D'accord? Toujours on donne priorité à ce qui est du 100%, pas quelque chose qui est d'une Chazaka. C'est une question ou pas? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non, de ne pas donner au père, de donner à la mère en premier, c'est une injure à la mère. Oh là là. C'est ça, ouais. Ça. Vous avez compris ou pas? Si il dit à la mère, je te donne en premier, pourquoi maman, pourquoi tu ne donnes pas à papa? C'est marqué dans la papa, parce que papa, c'est pas sûr. Toi, tu dis sûr. C'est plus kavod. Il ressemble trop. C'est sûr. C'est plus le kavod au père. C'est plus le kavod à la mère. En lui faisant du kavod à la mère, il insulte la mère. Il y a une autre réponse. Donc, quoi, C'est il y a que des limites. si il fait à la mère, Pile-poule. ça veut dire que c'est pas son vrai père. C'est la raison pour laquelle on fait, c'est que ça ne serait pas le vrai père. La mère, elle est réchaïte. Comment on peut faire Ce que je viens de dire. Non, mais vous avez dit. Oui. Vous dire que c'est. Non, je veux dire, c'est. Oui, Moi, c'est moi qui ai la deux. non, ce que je veux dire, c'est que. Bien sûr, c'est une injure, mais elle perd le cavode, quoi. Oui. Non, vous me dites, c'est une injure, vous lui faites une injure. Mais moi, je vous dis, c'est que s'il fait. C'est l'inverse du kavod. Non, mais je suis d'accord. Lui donner à la mère, c'est l'inverse du kavod. Je suis d'accord, mais moi je ne dis pas si vraiment c'est sa mère, c'est pas son père, alors elle perd le kavod. Il n'y a plus de raison de lui donner le kavod. Si c'était le cas, Elle fait tchouva. elle fait choix. Michael, je te fais un café. Sans sel. Ah, sans sel. Tu te rappelles la dernière fois que tu l'as fait? Ok. Omer Haorachaim. Allez. On reprend Alors- dans les mers. Maintenant dans l'Orachaim maintenant. Ça veut dire quoi? C'est la chaîne de Emor el HaKohanim bene Aaron ve'amarta alehem. C'est quoi cette redondance? Vayomer Hashem el Moshe Emor el HaKohanim bene Aaron צריך לדעת, למה שינה מסדר הרגיל לומר בכל התורה, דבר אל וגומר. D'accord? Dans toute la Torah, on a Daber el Bene Israël, ouais? Ouais. Là, ça a changé. Emor el HaKohanim bene Aaron. Pourquoi pas marqué Daber el HaKohanim? Là, c'était après la mort de Nadav et Abihu, non? Oui. Donc déjà, ils ont pris une claque. Hein. Il faut aller doucement avec eux maintenant. Il faut un langage un peu gentil pour leur expliquer la lachote. Justement, peut-être c'est pour ça, parce que Ben Nadav oui, et Abihu c'est- n'ont pas écouté, עוד, et donc il est mort. למה הקדים התואר למתואר? שהיה צריך לומר בני אהרון הכהנים. Il y a marqué אמור אל הכהנים בני אהרון. Ah oui, on aurait dû dire béni. Normalement, Emor el Bene, d'abord tu lis à personne, après tu lui donnes, tu le qualifies, ton adjectif, d'accord? Emor el HaKohanim, d'accord? Normalement, Bene Aaron, tu d'abord le sujet, après l'adjectif. C'est pas pour dire même les moules, non, ça Rachid dit pas ça. Non, ça c'est Rachid dit Bene Aaron. Même les moules, c'est ça, Ben Aaron, c'est même les moules. Oui, d'accord, mais pourquoi l'ordre? Ok, tu aurais pu le dire même si tu... On aurait commencé Ben Aaron. À Kohanim. Ça veut dire le plus important, Kohanim, il faut qu'il soit pas moule. Donc, quand tu termines טוב, en יכול להיות que c'est une dracha, parce que Rachid... טוב, alors, Ou de Rachot. Tu préfères dimanche ou lundi, toi? Parce que c'est toi, Yoni, donc il faut qu'on choisisse. il y a des priorités. ודרשות toi, lundi. שדרשו חז"ל במקומם עומדים, הגם שידבר בסדר זה. טוב, il y a les drashot de Chazal, mais il va donner son explication. ויתבהר על דרך מה שאמרו חז"ל, ז"ל, וזה לשונם. Dans le Midrash, ils disent comme ça, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אין נאה ליוצא ונכנס לפניי להסתכל במת. וכולי עד כאן. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit le Midrash Tanchuma, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a interdit aux Kohanim de se rendre impurs aux morts?
Il dit quelqu'un qui est tout le temps à mon service, il rentre et il sort dans le Beth Amikdash. Il est d'accord, c'est pas de honorable, d'accord, c'est pas honorable qu'il est tout, il regarde les morts, qu'il a un souk avec les morts. C'est pas honorable. Adkan, veu omro est mort, le shon ma'ala. D'accord? Et mort, ça veut pas dire seulement dire, et Hashem et Marta Ayom. Ça veut dire les Shabbeach aussi. C'est ici, cette mitzvah, c'est pour honorer les Kohanim. C'est pour ça qu'on a employé le terme est mort. Et la Kohanim, Pirouche, les Tzad, Shem Kohanim, Mesharte Penemeler. Et c'est pour ça qu'on a juxtaposé au mot est mort et la Kohanim. C'est le fait qu'ils sont Kohanim, c'est ça qui leur donne le din de ne pas se rendre impurs. C'est pas étant les Béné Aaron, c'est étant les Kohanim, puisque c'est les prêtres qui viennent, c'est ceux qui sont tout le temps au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que eux, ils doivent pas s'occuper des morts. Umaya ma'ala shelo itamu le nefesh adam, kema'amaram zal, she'en nae le yotze venichnas vechule. C'est pas honorable que celui qui est devant là-bas le midrash devant le roi, qui il rentre et qui sort devant le roi, c'est pas honorable qui regarde les morts, qui s'occupe avec les morts. Umitam ze igdim atoar la metoar le asmir ma'ala le tzad yotam kohanim. C'est pour ça qu'on a dit d'abord kohanim pour les asmir avec emor. Mashelo aya nishmaken imaya omer emor el bnei Aaron. S'il avait dit emor el bnei Aaron à kohanim, on n'aurait pas su que ce din là il provient du fait qu'ils sont Kohanim, c'est du fait qu'ils sont Kohanim. D'accord? C'est le fait qu'ils sont Kohanim que c'est pas matim, c'est pas convenable qu'ils soient entamés pour un mort. Sinon, s'il y avait marqué est mort al bnei Aaron à Kohanim, j'aurais dit bon, c'est un din qui est lié au Kohanim. D'accord? Mais là, au contraire, ce din là, il est du fait. C'est pas simplement je m'adresse aux Kohanim et je leur dis de ne pas se rendre impurs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont Kohanim. Et le Kohen, le fait qu'il sert à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas la sok avec le mort. Et pourquoi pas Daber alors? D'abord, il a dit le mot est mort, c'est Emirat, c'est la shon Shevach. Et mort veut dire aussi et Hashem, comment il est marqué dans le pasuk, et Hashem Hemarta, va Hashem Hemiricha. Ça veut dire en hébreu, la racine est mort, c'est la même racine que aussi Hemircha, c'est Shevach, loué, c'est une louange. Donc on a élevé les Kohanim, d'accord, comme ils sont tout le temps au service divin, on les a élevés, on leur a dit de ne pas s'occuper des morts. Ve'amarta alehem le nefesh ve'gomer, c'est-à-dire la date, lama kafal lomar ve'amarta. Après qu'on a dit est mort, et la Kohanim, Bnei Aaron, donc d'accord, dit aux Kohanim quoi? Ve'amarta alehem. Normalement, on aurait dû dire est mort à la Kohanim Bnei Aaron, les nefesh lo itama be'amav. Comme tu as dit, là, Hachem, il s'adresse directement à ceux qui sont là, dont notamment Lazare, et Lazare doivent dire après aux descendants Kohanim. C'est pas le pshat du pasuk. Mais souvent, il y a ça, non? Quand on dit Martha, c'est-à-dire que je te dis à toi. On pose la question en général. Il n'y a pas marqué, il y aurait marqué les Dorot, Ve'amarta alehem. Alors, Chazal, ils font déjà une dracha de ces morts Ve'amarta. Ve'rabotenu zal amrou kama drashot. Chachamim, ils ont dit, une des drachas qu'ils ont dit dans Masechet Yevamot, les hazhir gdolim alaktanim. De là, on apprend que on n'a pas le droit de dire à un enfant ou de faire un issour par un enfant. D'accord? Et mort Ve'amarta, les hazhir gdolim alaktanim. Qu'on doit prévenir les gdolim de ne pas faire un issour par un katan. D'accord? Même si un enfant, il vient de naître, il a reçu de sa tante Germaine, il a reçu une couverture Christian Dior, il faut la faire vérifier au Shahatnez. Même si c'est pour envelopper un bébé de 1 an, un bébé de 1 jour. D'accord? Pourquoi? On n'a pas le droit de donner un issour à un katan. D'accord? On apprend ça de est mort et la Kohanim Bnei Aaron. Est mort. Là, on va apprendre quoi au Katan, au bébé qui n'a pas le droit d'aller à l'enterrement de son père, ça, ici? Non. Ah, ici, Ouais. les Azir Gdolim Alaktanim. On n'a pas le droit de rentrer un Katan, Kohen, dans le Ohel Hamet. D'accord. D'accord? Il y a toute une question dans les poskim. Une femme enceinte qui veut aller accoucher dans un hôpital,
et il y a un risque, il y a un mort dans l'hôpital, est-ce qu'elle a le droit, elle sait qu'elle a un garçon dans le ventre, elle a le droit d'aller accoucher là-bas, elle a le droit de rentrer là-bas, elle n'a pas le droit de rentrer là-bas, elle a un garçon dans le ventre. Elle-même, c'est Kohenet. Non, non, c'est pas. C'est Non, elle, elle- c'est pas le Bene Aaron, velo bnot Aaron. Ah, donc l'interdiction, c'est pour les Que pour les mâles. garçons mâles. Les mâles, pas les femelles. Une Kohenet, elle a le droit de rentrer dans le cimetière. Tant qu'elle accouche pas, elle peut. Ouais. Même ça, c'est une question, mais est-ce qu'on dit que le bébé dans le ventre, il reçoit la Touma, il ne reçoit pas la Touma? Non, ça s'appelle Tahara Bloua. Quelque chose de Tahor qui est absorbé, qui n'est pas à l'extérieur, ça n'a pas de problème. C'est que si elle va accoucher, et là, le bébé il va sortir. Et si on sait que c'est un garçon. Ça fait qu'il y aura un truc et elle est en sakana où elle va accoucher. Bon, si elle a le choix, bien entendu, si elle a sakana, on ne parle pas de cas où il y a sakana. Aussi aux enfants. Ça tient pas le droit de demander. Et si elle a un autre endroit où accoucher, mais quoi, où elle pourrait accoucher, même dans une clinique, il y a aussi des relais. Il y a moins de probabilité de mort dans une clinique que dans un hôpital. Dans l'hôpital, il y a plusieurs services. Une clinique, c'est pour accoucher, en général. Même l'hôpital, c'est plus naturel. c'est pas tout OL. Ça dépend où elle rentre. Si elle rentre par la porte principale, c'est oui, il y a Touma, sauf Touma Latzet. Et c'est tamé. Des fois, il y a plusieurs entrées, plusieurs Bon. sorties. Ve'od yesh le'eloka milin. Elle a dit, il y a une autre manière d'expliquer. שהוא על דרך מה שכתב הרמב"ם בפרק ג' מהלכות האבל, וזה לשונו. המטמא את הכהן, אם היו שניהם מזידים, הכהן לוקה. Alors, le Rambam il est posek, המטמא את הכהן, celui qui rend impur un Kohen. אם היו שניהם מזידים, si les deux, d'accord, il a tiré le Kohen dans un Oel Hamet. Si et le Kohen et l'autre, ils sont Mézidim, à Kohen, loqué. D'accord? Il reçoit Malkout, il a ouvert sur le lave, le Nefesh lo itama be'amab. Veza metame ouvert mishum belifne hiver vegomer. Et l'autre, il a ouvert sur l'ifne hiver. Hein? Ve'im aya Kohen shogeg, ve'ametame mezid, הרי זה שמטמאו לוקה. עד כאן. D'accord? Non, pas. Pourquoi il parle de ça maintenant? Alors, il va expliquer comme ça le est mort ve'amarta. Ah, D'accord? וקשה מניין לו לרמב"ם לחייב המטמא מלכות. הרי, pourquoi il te dit dans le cas où le Kohen il est shogeg et le métamé, celui qui l'a tiré dans le Oel Hamet, il est bémézid, alors celui qui est métamé auto, celui qui l'a rendu impur, il reçoit loqué. Pourquoi? Il est ouvert que sur l'ifné hiver le deuxième chose. Sur le lave de l'ifné hiver le deuxième chose, il n'y a pas de malkout. Ça s'appelle lave chez Bechlalot, il n'y a pas de malkout. Donc pourquoi tu dis qu'il est chayav malkout? Et le premier, pourquoi le premier cas, il était Chayav Malkout alors? Non, le premier cas c'est le Kohen. Le Kohen. Celui aussi qui l'a tiré. Non, le Kohen. Non, que le Kohen. comment tu peux être méside puisque l'autre il a tiré? Il est ouvert sur l'ifné hiver, mais il n'est pas loqué. Parce qu'il n'y a pas de Malkout. Mais pourquoi il est méside le Cohen si il y en a un qui l'a tiré? Donc il ne peut pas être méside. Dans le cas où il a attiré, il est mézid. Viens, j'ai un corps. Il a accepté. D'accord, ouais, pas tiré. D'accord, pas dans le cas. Il y a deux cas, le cas de mézid et le cas de shogeg. Ouais, ok. והרב המגיד ומערי קרו, לא אמרו כאן דבר, כי אם הלחם משנה אשר הוא כתב וזה לשונו. D'accord, il y a en général plusieurs commentaires autour du Rambam. Il y a le Magid Mishneh, le Kesef Mishneh, c'est Rabbi Yosef Karo, et le Lechem Mishneh. Le Lechem Mishneh dit la chose suivante. Be'ilchot kilaim katav Rabbeinu bazeh, shamalbish kilaim lachavero, celui qui met du sha'atnez à son ami. D'accord, il habille de sha'atnez. אם היה לובש שוגג, המלביש לוקה. Le malbish, il est loqué. Si quoi? Si celui-là, il ne savait pas que c'est du sha'atnez. Il est shogeg, le malbish, il est loqué. Vetama, ala vakesef mishneh, il pose la question pourquoi? Arrête, il est fné vert, on n'est pas loqué. Vekatav, sha'al ze harosh, me'arabenu shlomo. Le Roche, il a posé cette question au Rashba, on n'a pas de réponse. Il y a Charvit après ou pas? כן. יש. ואפשר לומר, דמשמע לרבנו, דמיד אמרינן פרק 3 מינים דגלה כרת בנזיר שלא עשה מטמא,
kanitma midirti vetime rosh dizro. Mashma de be'alma avdinan. Ametame kanitma. Ou le car katav rabbeinu bepereke meilchon nezirut. שאם היה נזיר שוגג וזה שטמאו מזיד, אינו לוקה. עד כאן. Baruch. Je sais pas, il est 21. Non, mais on n'a pas eu la réponse. Pourquoi il est loqué? דברי הרב אינם נראים. דקשה א', למה לא יהיה הנזיר בניין אב לכל התורה כולה, דלא אמרינן המטמא כנטמא? הרי dans le nazir, celui qui a été rentamé le nazir, il n'est pas loqué. Pourquoi tu n'apprends pas de toute la Torah Kula? De la même manière que celui qui a entamé le nazir, il n'est pas tamé. Pareil, celui qui rend entamé le Kohen, ou celui qui rend... On a dit qu'un autre cas de l'Ifnei Hiver. C'était quoi? Chadnetz. Sha'atnez, celui qui est malbiche, a fait. וכן על ידי הדרך, ועוד להעיד נזיר שהוצחר הפסוק הכתוב למעט המטמא, אמרו שם בגמרא בפירוש שהוצחר הכתוב למעט. משום שהייתי דן, קל וחומר מתגלחת שחייב. זה החומר בטומאת מתגלחת. הייתי גם זה. והנכון בעיניי שטעמו של הרמב"ם הוא מאותה שאמרו במסכת נזיר. וזה לא שונו. ומהטומאה לא עשה בה מטמא כמטמא, תגלחת לא כל שכן שלא עשה מגלח כמגלח, אמר קרא טהר לא יעבור. כרבה לא יעבור הוא ולא יעביר לאחר. Encore une minute maintenant. Juste, je reviens au Emor ve'amarta. Uvaze navo liyeshuv dikduk הכתוב שכפה לומר אמור ואמרת כי לצד שציווה השם לכהנים גם לאחרים על טומאתם כנגד הכהנים אמר אמור אל הכהנים וכנגד אזהרת אחרים שלא יטמאו אמר ואמרת עליהם ואולי שתיבת עליהם חוזרת לישראל המצטווים בכל המצוות ותמצא שאמר בסוף עניין וידבר משה אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל הרי שהציווי נאמר מהשם גם לישראל וזה יצדיק לך פירושנו שהזרה באה גם לישראל, שלא יטמאו הכהנים. dit, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, אמור אל הכהנים, il veut dire mettre une virgule au Rachaim HaKadosh. אמור אל הכהנים, virgule, ça veut dire dit aux Kohanim ne se pas se rendre impur. ואמרת עליהם, et dit au Israël ne pas rendre impur le Kohen. Il y a deux amirotes ici. Une amira qui dit au Kohen ne pas se rendre impur. ואמרת עליהם, ça s'adresse au... C'est pour ça qu'il est loqué de ça. Il est loqué de ça. לכן בסוף כתוב